Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bonjour à tous, bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto, et je crève de chaud. Alors, automatique. Voilà, je vais mettre un peu la clim, on sera déjà mieux. Bon, vous vous en doutez par le titre et par l'introduction que je vous fais dans cet intérieur. Nous sommes à bord d'une BMW, nous sommes à bord de la BMW série 1 F20 de ma femme et de moi aussi. Donc pour la présentation du véhicule, enfin, comparé à la présentation du Kangoo du partenaire, vous allez me dire que celle-là c'est la première à être arrivée aussi vite. Donc à savoir que on a la voiture depuis juillet, donc 2021, depuis le 8 juillet 2021 si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, c'est un régal. Donc on va commencer un petit peu l'essai par l'essai routier tout simplement parce que je l'ai décidé ainsi. Non, en fait on va se rendre à un petit endroit où j'avais filmé le Tucson déjà, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent, donc je cherche bien sûr les endroits abrités et c'est pas évident. Donc on va commencer l'essai routier. Donc cette voiture, pour rentrer un petit peu que vous ayez le contexte, c'est un diesel 4 cylindres 2 litres, donc 2000 cm3, 143 chevaux, 320 de tête Nm de couple pour 1 tonne 4. Donc 1 tonne 4 c'est assez peu quand même pour une voiture 5 portes 4 places, c'est assez peu. Enfin je dis 4 places, certains diront 5, hein. Il y a la place du milieu, mais bon, la place du mort. Là j'appuie à fond en troisième, on est à 4000 tours. Et là je suis qu'en mode normal. Moi ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est quand même elle a un mode sport. Alors j'espère que vous voyez l'écran, je ne sais pas si vous voyez. Donc là je vais basculer en mode sport et je sens déjà que j'ai une réponse à ma pédale qui est beaucoup plus réactive. Ça part beaucoup plus franchement et comment dire, et la direction notamment se durcit. Là la direction est plus dure en mode sport. Si je repasse en mode normal, on voit que voilà, la direction est beaucoup plus molle. Alors la route est un peu pourrie aussi. Donc je vais me remettre en sport. On va prendre par là, je connais pas du tout cette route, on va aller voir. Ah non, je suis bête. Je suis un trou du cul, on va aller par là, la route est géniale. Et on se mettra sous le tunnel au retour. Bah, vraiment, elle marche bien, j'adore. J'adore. Et donc là, je vais aller dans les infos du véhicule grâce à la molette e-drive. Et je vais mettre sur... déjà oui, sur statut véhicule, je vais regarder un peu ma pression des pneus, quasiment 2,4 partout, c'est pas mal. Et je vais me mettre sur affichage sport, et ça c'est cool. Alors là on rentre dans un petit village, je vais me remettre en confort. On s'est un peu éloigné de mon fief, on s'est un peu éloigné de Narbonne. On est dans les Corbières, on fait un petit tour, on se promène. Donc première, sport. Il n'y a personne. On va même se faire un petit 0 à 80. Bon, l'avant c'est levé. Je crois que c'est la première fois que je fais un petit départ arrêté comme ça. C'était rigolo. Bon, avec un diesel, hein. Imaginez avec la même voiture avec 300 et quelques chevaux là en essence. Ça doit être un monstre. Allez, on va arriver sur la partie un peu plus sinueuse où on va pouvoir rouler de façon un peu plus dynamique qu'une pauvre ligne droite. Ça l'a décrassé un peu, ma femme elle roule pas comme ça. Franchement la
La tenue de route est géniale. Le châssis pour le moment, je vois pas de défaut, mais là les courbes sont assez grandes. Alors si vous entendez un peu des bruits parasites dans l'habitacle, ça vient pas de la voiture, ça vient du siège auto qui est derrière, donc qui vibre un peu. Rassurez-vous, il est vide, hein, forcément. Donc, je suis toujours en sport. Là, il y a une petite bosse. Ah, elle est franchement bien cette voiture. Vous voyez, la route est un peu chaotique. Et franchement, la voiture tient le pavé. Hop, là, on arrive dans une partie un peu plus technique. Je la passe en 3. Pied au plancher, quasiment. On voit que la voiture bronche pas. Pour un dimanche, il faut qu'on tombe sur des gens qui roulent à 60, quoi. Alors on sent des fois, là notamment, vous voyez, je suis pied au plancher pour doubler. Bon, est-ce que c'est parce que je suis trop habitué aux 180 chevaux de la Jaguar? C'est bien possible. Oh, le châssis est vraiment super agréable, hein. On sent que c'est du BM. Ça me rappelle tellement de sensations de ma série 3. Bon, je pense qu'on devrait être pas trop mal, on est à l'abri du vent. Donc la voici, la petite BMW série 1 F20 de 2014. Donc vous la voyez, elle est noire, enfin grise. Au niveau de la face avant, vous la voyez comme ceci. Je rappelle, ce véhicule est de 2014. Donc elle a face avant simple. La voiture est simple, elle n'a pas d'option extravagante, hein. Cependant, elle a les feux avant Xénon avec Angelize. Ça, c'est une option, ce n'est pas de série. Elle a des jantes 16 pouces, anti-brouillard avant, radar avant. Elle a une lame sport. Non, je plaisante, elle n'a pas de lame. Le logo comme ceci. La phare. Donc les jantes, vous les avez vues. Là, elle est équipée de Michelin Cross Climate avant-arrière. On est en 205/55 R16 sur les 4 pneus. Donc c'est une 5 portes. 5 portes, c'est facile à deviner. F20 égale 5 portes. F21 égale 3 portes et donc légèrement raccourci aussi. Donc le coffre est comme ceci, avec les deux feux arrière, dont l'un éclaire moins que l'autre. Sur cet angle, on le voit bien. Et en effet, c'est maladif sur ce modèle. Il y a un feu qui souvent éclaire moins que l'autre. Et en fait, la seule solution, c'est de complètement le remplacer. Bon, le petit échappement ici. Capteur arrière également. Elle est plutôt bien équipée, hein, cette voiture quand même, hein. La trappe à gasoil qui est là. Les rétroviseurs sont comme ceci. Alors, ils ne sont pas rabattables électriquement sur la mienne. J'ai commandé ceci pour le remplacer par des clignotants à défilement, comme j'ai fait sur la Jaguar. J'espère que ça fera bien. Puis voilà, pas de chrome sur la mienne. Pas de pack chrome en tout cas, donc l'entourage des vitres. Elle est vraiment très belle. Alors excusez-moi, je suis dégoûté, je viens de regarder un petit peu les premiers rushs qui ont été faits et le micro cravate mout ne fonctionne pas. Voilà, super. Donc du coup, il y a des passages où on entend le vent. Excusez-moi d'avance. L'extérieur a quasiment été filmé. Là, j'attaque le moteur. Et puis après, on fait l'intérieur. Et puis bon, vous verrez que voilà, ça va. Donc en termes de dimension, on est sur une longueur de 4,32 m. La largeur sans les rétros est de 1,76 m. Donc bon, ça reste plutôt dans les moyennes des citadines, on va dire. Et la hauteur est de 1,44 m, donc la hauteur totale. Le coffre, quant à lui, fait 360 litres ou alors 1200 litres en rabattant les sièges, donc ce qui est plutôt grand. Donc je vais vous ouvrir le coffre, on va le voir ensemble. Et puis je vous l'ai dit, 1,4 tonne à vide.
coffre s'ouvre comme sur certaines Volkswagen notamment, en basculant le logo comme ceci. Et on voit que le coffre, donc là vous voyez j'ai un lit parapluie que je peux pousser au fond facilement. J'ai des grands rangements là à l'intérieur et qui sont très profonds, on ne le voit pas mais ça descend super bas. De l'autre côté j'ai un filet avec un grand bac aussi, vous voyez j'ai mis de l'huile et des boulons de roue. Ici on a l'accès batterie avec ici le kit gonflage BMW, donc avec un compresseur et du produit. Batterie BMW, sûrement d'origine d'ailleurs. On a ici des ouïes pour les haut-parleurs, mais est-ce qu'il y en a dedans? Je ne sais pas. A priori oui, on les voit là. On a par ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a une masse ici pour... Ah non, c'est un allume-cigare, pardon. On a un allume-cigare là. Et puis voilà, donc pour abattre la banquette, il y a des petites manettes ici qu'il faut lever comme ça et pousser. Et moi là, je suis avancé à fond. Donc ça fait comme ça. Et ça fait même un plancher assez plat. Enfin, non, ça remonte un peu, c'est pas plat du tout. Mais vous voyez, avec un seul côté de rabattu, déjà, on gagne énormément de place. Donc imaginez en enlevant la planche de coffre et en enlevant le siège auto et en rabattant l'autre siège, on gagnerait une sacrée place. Et donc le voici le moteur, un 6 cylindres en ligne, non je plaisante, un 4 cylindres en ligne BMW, donc 4 cylindres de 2 litres, donc 2000 cm3 pour 143 chevaux et 320 Nm de couple comme je vous l'ai déjà dit. Par ailleurs, cette motorisation sur cette voiture fait 7 chevaux fiscaux, donc au niveau de votre carte grise. Certains dans leurs vidéos YouTube diront que regardez 1, 2, 3, 4, donc 4 cylindres. Non, je rigole. J'ai beaucoup de respect pour tous les autres youtubeurs. Donc c'est un Twin Power Turbo BMW, donc doit avoir un turbo plus petit pour les bas régimes et un turbo plus haut pour les hauts régimes, je suppose. Alors j'ai pas encore attaqué l'entretien de cette voiture, donc qui ne saurait tarder. Donc d'ailleurs il y aura des tutos à venir sur ça, donc restez bien sûr connectés pour ne pas les rater. Si je dis pas de bêtises, ici c'est la boîte à air. Le filtre d'habitacle lui se trouve sous la boîte à gants. On voit ici que ça doit être notre van EGR certainement. Là on voit des grosses protections thermiques, liquide de remplissage pour l'eau, liquide de lave-glace, d'ailleurs lui il est bien chaud. En bas le catalyseur. Donc les motorisations sur la F20, la plus petite était de 95 chevaux et la plus grosse de 340 chevaux. Donc 340 chevaux dans une petite voiture comme ça de 1 tonne 4, ça devait quand même envoyer sévère. On voit les deux énormes vérins là et là. Bon, on va continuer un peu comme ça parce que vous en doutez, je me suis fait emmerder par le vent, par même des mecs qui sont passés sur des trucs à deux roues qui fait un bruit, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Par rapport à l'historique un petit peu de cette voiture, alors pas forcément la mienne, on va y venir après, mais ce modèle en général, la F20 elle se place juste après la E87, donc qui elle a été produite de 2004 à 2011. La F20 elle c'est de 2011 à 2019 et ensuite après la F20 qui a fini sa carrière en 2019, c'est passé à la F40 qui elle est toujours en cours depuis 2019. À savoir que la F20 a eu 3 phases. Là ici on est dans une phase 1, donc la phase 1 a duré de 2011 à 2015, ici on est dans une 2014 et après la phase 2 elle a été de 2015 à 2017. Et puis de 2017 jusqu'à 2019, c'était donc la phase 3. À partir de la phase 2, il y a eu un restylage, notamment au niveau de la face avant et des feux arrière. Et après, la phase 3 a eu aussi un restylage au niveau des feux arrière, il me semble. Et puis d'autres éléments. De toute façon, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet, sur même Wikipédia. C'est assez bien expliqué. Il faut savoir d'ailleurs que cette voiture est assemblée depuis le début, a priori, sur 2 chaînes de montage en Allemagne directement, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, ça reste local. Certaines pièces forcément doivent venir d'autres usines, hein, mais l'assemblage lui en tout cas est fait en Allemagne et ça je trouve que c'est plutôt bien. Par ailleurs en neuf, il me semble que cette voiture tournait dans les 30 000 € et le prix de base à mon avis devait plutôt être dans les 24-25 000 pour vraiment l'entrée de gamme en finition, je crois que c'est Lounge la première finition. Ça devait tourner dans ces eaux là je pense à l'époque. Donc concernant l'intérieur, eh bien écoutez, vous l'avez un petit peu vu, le voici. Donc on est dans une sellerie full tissu, mais cela dit j'aime beaucoup les sièges qui sont plutôt beaux, très propres pour une voiture de 2014
avec autant de kilomètres qu'elle a. Bon, autant, je vous le dirai après. Elle a des inserts effet aluminium comme ceci. Voilà, mais ce n'est d'autre que du plastique. Très dur d'ailleurs. On a beaucoup de plastoc sur cette voiture. Ça aussi, c'est beaucoup de plastoc. Alors lui est assez mou. Vous voyez mon doigt comment il s'enfonce. Il est plutôt mou, mais celui-là, il est aussi un petit peu. Il y a beaucoup de plastique sur cette voiture quand même à l'intérieur. Mais cela dit, ça reste plutôt joli. Accoudoir central qui coulisse légèrement en avant, comme c'était le cas sur ma série 3. Ça fait plaisir de retrouver des détails comme ça. La boîte à gants qui est remplie de bazar, mais qui a le mérite, justement, c'est son job, hein, être remplie de bazar, avec une prise USB et une prise aux-in, donc pour mettre un jack par exemple. La molette de l'e-drive, e-drive 2, donc c'est un NBT, ce n'est pas un CIC comme on pouvait avoir sur les E90 phase 2 par exemple, ou les E60 phase 2, qui elle était équipée d'un CIC. Moi sur ma série 3 E90 c'était un CCC Pro, donc 16 neuvième, donc là on est sur du NBT. Donc NBT ça se traduit comme ceci, donc ça c'est le grand écran. Voilà, NBT c'est principalement cette interface là, qui est vraiment super bien fournie, statut véhicule, affichage sport, niveau du moteur, franchement je la trouve géniale cette voiture. Échéance de maintenance, on peut voir l'historique des maintenances. Donc la dernière fois qu'elle a été chez BM, c'était le 2 août, donc où j'ai eu vidange de liquide de frein à ma demande, et changement de la crémaillère de direction pour un rappel, et également changement du module régulateur limiteur de vitesse suite à une panne. Donc tout ça pris en charge par BMW, merci beaucoup BMW et Narbonne, qui ont fait un très bon boulot. Bref, on continue. Donc ici le poste d'infodivertissement, si on peut dire. Donc avec ce grand écran 16 neuvième, donc c'est le plus grand écran dans cette catégorie de F20. Il y en a des plus petits, sur les anciennes versions il y avait des plus petits moches. Celui-là c'est le plus grand, donc c'était vraiment un souhait de notre part. Alors au début on s'en fichait un peu de la taille. Moi ma femme voulait vraiment en tout cas avoir le GPS. Donc le GPS que je peux vous montrer, navigation, ou alors on peut même appuyer là pour rentrer dessus directement. Et le GPS est comme ceci, donc on voit qu'on est un peu paumé sur le bord de l'autoroute du sud, l'autoroute du soleil. Et donc du coup ma femme voulait à tout prix un GPS parce qu'elle utilise beaucoup le GPS de la voiture, elle trouve ça mieux que le GPS Waze du téléphone par exemple. Puis je trouve qu'elle a raison, je suis un peu de son avis, moi j'aime mieux utiliser le GPS de la voiture aussi. Et bref, on va pas tergiverser 100 ans sur un GPS. Il n'empêche qu'on est allé voir plusieurs voitures, donc des F20 bien sûr, qui elles n'avaient pas le grand écran, avaient le petit écran, et c'est vrai que c'était assez moche. Le petit écran est tronqué comme ça, sur les deux bords, ça fait un peu un biseau comme ça là, vous voyez, tac, tac. C'est assez moche, c'est très petit, et surtout celle qu'on est allé voir, elle était un pack sport, donc elle avait des inscriptions sport, celle de porte sport. Les inserts en aluminium, c'était du vrai aluminium rigide. Par contre, le défaut, c'est qu'il était tout rayé, alors que là, le plastique reste quand même plutôt en très bon état. Et surtout, son petit écran n'avait pas le GPS. Donc ça a été catégorique, c'était niette. On prend pas la voiture, qui d'ailleurs était pignée. Mais j'ai fait une vidéo sur la découverte de cette voiture que je suis allé voir essayer, donc vous pouvez bien sûr le retrouver dans mes autres vidéos. C'est dans un vlog du vendredi où je vous dis que je suis allé voir une merguez. C'était clairement une merguez, donc je vous invite à aller voir aussi à votre tour. On continue donc l'intérieur avec ici bouches de clim, donc qui sont au nombre de 4 dans cet habitacle. Alors moi ce que j'aime beaucoup chez BM, c'est ça, la petite molette pour pouvoir ajuster la température de chaud ou à froid ou neutre. C'est-à-dire que si je me mets là en automatique à 23, que je souhaite avoir un air à 23 mais plutôt très froid, enfin plutôt frais, je le mets comme ça. Si je souhaite avoir un air à 23 mais plutôt chaud, je le mets comme ceci. Et là il va finir par sortir un peu plus chaud. Alors moi généralement je mets plutôt, voilà, plutôt au milieu. Donc on a ici le lecteur
2 CD, donc que perso je n'utilise jamais, je sais même pas s'il y a un truc dedans. Il n'y a rien dedans. On peut ici régler le volume ou éteindre et allumer la radio, changer les modes de musique, si on est sur aux, sur Bluetooth, etc. Ça doit être pour activer le RTS, je pense. Ouais, c'est pour activer le TP, c'est ça. Donc c'est pour avoir les informations d'urgence sur la radio. Cette voiture est équipée des sièges chauffants, ça c'est très cool. Donc on les a ici, donc avec 3 niveaux. Donc ça c'est pour le siège conducteur, le siège passager ça va se retrouver à ce niveau là, donc avec 3 niveaux aussi. Pour allumer ou éteindre la clim, pour mettre la clim à fond. Là ici on a le recyclage de l'air, donc arrêt ou marche. Le réglage au niveau pour choisir, vous voyez, si on met sur les pieds, sur le ventre, sur les deux, etc. Pareil là pour le côté conducteur. On a ici le désembuage de la lunette arrière et on a ici le réglage de la vitesse manuellement. Moi je mets tout sur auto, comme ça tout est fait de façon automatique, vous l'avez bien compris. Et on peut régler ici bien sûr, pardon je ne l'ai pas précisé, la chaleur. Donc 23 c'est très bien. On continue, on descend un peu plus bas. On a ici un rangement, donc où on peut mettre par exemple le téléphone. On a ici une prise allume-cigare. On a ici 2 portes gobelets. Le levier de vitesse, donc boîte manuelle 6 rapports. On voit un peu le design de ce levier de vitesse, donc qui est un peu en profilé comme ça. Donc c'est-à-dire que quand on a notre main, en fait, on est tout le temps, vous voyez, sur du cuir. Là, c'est un très beau pommeau. Ça me rappelle un peu celui de ma série 3 E90 qui avait la même forme, sauf que la partie chromée ici en plastique faisait comme ça, là, toute cette longueur, et tout le devant était gainé de cuir. Donc là c'est fait de cette manière, ça fait un peu effet goutte d'eau ou cascade, on peut dire comme ça. Moi j'aime bien, on va pas parler 20 ans non plus d'un point de vitesse, donc qui est comme ça. On a ici les modes de conduite, donc ce que je vous expliquais avant, Sport, Eco Pro. Là c'est pour activer ou désactiver les radars de recul avant-arrière. Ça c'est pour désactiver le Dynamic Traction Control. Donc vous voyez qu'il est sur off. Et ici donc on change les modes de conduite. Donc là par exemple je suis à confort, je vais passer à sport. Vous voyez que sur l'écran ici ça met sport, là ça met sport et là ça met un petit sport. Je passe à Eco Pro, ça me fait la même chose. Eco Pro sur le grand écran en bas et là en petit. Donc je vais me remettre à confort. La multi-drive, on l'a vu, un gros frein à main manuel des familles. On va se déporter un petit peu sur la droite. On a ici une boîte à gants qui est moyenne, on va dire. Elle est pas très profonde. Enfin, elle est assez profonde quand même. Vous voyez, là mon portefeuille par exemple est tout à fait au fond, mais pas très haute. Donc bon, elle a le mérite d'exister cette petite boîte à gants. Il y a du bordel dedans. Au niveau des portières, on est comme ça, donc avec ce tissu ici qui est en relief, on le sent au niveau du toucher. Il est plutôt joli, il est un peu mou, un peu matelassé si on peut dire. Le réglage des vitres qui est automatique, poignée en chrome. Des rangements ici qui sont pas très pratiques parce que là en effet une bouteille d'eau on peut pas trop la mettre ou elle va être inclinée comme ça. C'est pas super et c'est un peu étroit, pour passer la main c'est pas génial quand il y a un truc qui tombe au fond, surtout là dedans, mais c'est pas trop mal non plus. On a les sièges qui sont entièrement manuels. Bon, je peux vous les filmer, mais c'est des sièges à rien de spécial. Seuil de porte BMW noir. Le réglage des sièges qui est comme ceci. Voilà. On a ici l'ouverture du capot moteur. Ils indiquent qu'il faut le faire 2 fois. Donc on a ici une petite trappe de rangement que j'aime bien, qui est très profonde. J'avais la même sur ma série 5 et ma série 3. Alors sauf que sur la 5, l'intérieur était un peu en moquette, donc du coup ça faisait pas de bruit comme ça, c'était très agréable. On a ici les commandes des feux, donc anti-brouillard avant, arrière. Le réglage des feux, éteint, croisement, nanana, plein phare et automatique. On a ici le réglage de la luminosité des combinés d'instruments. Ici sur la portière, donc on retrouve ce même tissu qui sont sur les 4 portes. Regardez à l'arrière là, c'est exactement le même. Donc avec la fermeture des vitres, le réglage des vitres arrière, avant et ici des rétroviseurs. On passe sur le poste de pilotage
avec ce volant, bon, qui est pas très beau, mais qui tient bien en main. Et alors il est très rustique, il est très dur. Certains volants sont différents. Il y a eu plein de volants par contre sur F20 a priori. Il y a eu plein de mecs qui ont fait des swaps de volants. J'ai vu des volants où toute cette partie là, ici comme ça, et tout ça était en chrome. D'autres où il y avait seulement une baguette qui faisait ça. Donc c'était plutôt joli. Moi je voulais changer ce volant au début parce que je ne trouvais pas très beau. Et en fait j'ai trouvé chez nos amis chinois, d'ailleurs vous aurez un petit tuto sur ça, une baguette qui vient se coller comme ça là. Donc j'espère que c'est assez solide. Donc on viendra essayer ça, la mettre et voir si ça gêne pas le klaxon. Donc au niveau de ce volant, on a ici le limitateur, régulateur de vitesse. On peut le changer là, c'est-à-dire que si j'active mon régulateur de vitesse comme ceci, ça m'indique régulateur de vitesse prêt et ça me met le voyant là. Et après, j'ai ici un petit voyant, vous voyez là, et je vais pouvoir, avec la molette qui est ici, choisir la vitesse. Alors il me dit régulateur de vitesse inactivable, bien sûr on roule pas. En fait je réglais ma vitesse et cette petite flèche va monter, va s'adapter à la vitesse que je vais choisir, et quand mon régulateur sera actif, c'est à dire que je serai en train de rouler grâce au régulateur de vitesse, cette petite flèche passera verte, et quand je freinerai et que je désactiverai le régulateur, elle passera en orange comme c'est le cas actuellement. Le limitateur est comme ça, ben voilà, on voit que je suis limité à 30, donc vous voyez la flèche est comme ça, donc je vais monter pour dire que je suis limité à 100, à 110, c'est très bien. Donc là, le régulateur fonctionne de la même manière d'ailleurs. L'autre côté, on a la radio avec les commandes vocales, le téléphone pour appeler, le moins ou le plus pour baisser le volume, bien sûr. On peut ici changer les modes et là, grâce à ça, naviguer dans les radios qui vont s'afficher ici. Donc, je vais le faire là, on va voir si, voilà. Vous voyez, je peux naviguer dans les radios. Je vous ai dit à droite, mais c'est plutôt à gauche. Par exemple, je vais mettre Chéri FM. J'appuie ensuite dessus. Et là, nous sommes en train d'écouter Chéri FM. Je peux ici changer les modes. CD, station mémorisée, etc. Si j'avais le Bluetooth de connecté, on pourrait écouter le Bluetooth. Et là, ici, je peux bien sûr gérer le volume. On a après d'autres manettes. Donc, bien sûr, la manette des clignotants, des pleins phares et des appels de phare. Et ici, le petit bouton baissé qui permet de naviguer, vous voyez, dans le petit menu ici, pour afficher l'autonomie, la consommation, la vitesse moyenne, la date, etc. Donc moi je mets toujours sur l'autonomie restante. On a ici un autre levier qui est celui des essuie-glaces, qui va nous permettre de pouvoir activer les essuie-glaces automatiques et après de les régler, et bien sûr d'utiliser le lavage des vitres. Voilà, comme ceci. Donc à savoir que vous aurez plein de tutos d'ailleurs qui vont arriver notamment sur le NBT pour le mettre à jour, pour vous présenter ses fonctionnalités, etc. Les places arrière sont comme ceci, avec un accoudoir. Calme-toi, avec un accoudoir central qui est comme ça. Voilà. Pas de trappe à ski sur la mienne, mais ça doit très certainement exister en option. Tous les appuis-têtes sont réglables de cette manière et peuvent être rabaissés en appuyant sur le bouton à droite, donc que ce soit pour les 3 appuis-têtes. Et puis les places arrière sont assez grandes, moi je rentre dedans. Donc c'est positif, il faut juste que j'avance en effet le siège conducteur pour que je puisse rentrer. C'est-à-dire que moi, assis comme ça devant, en étant assez reculé, en ayant de la place aux jambes en bas, je ne pourrais pas m'asseoir derrière moi-même. Ou alors ça serait vraiment pas très agréable. Donc on va reprendre la route. Je vais vous filmer un peu ma sale tête en roulant. Et puis je vais vous raconter un peu l'histoire de cette voiture. Bon, alors rien de spécial, mais comme ça, moi, vous aurez vraiment tout le contexte.
Alors désolé, hein, je me filme pas à cause du soleil qu'on a en pleine face. C'est 17h30, il est en train de se coucher. Donc du coup, cette voiture qu'on a achetée à côté d'Albi pour à peu près 10 000 €, on l'a achetée à un professionnel. J'ai négocié les frais certains frais, c'est-à-dire que lui il voulait faire la révision. Et moi je lui ai dit non, faites pas la révision, je la ferai moi-même. Et mes parents économisez-moi le prix de la révision. Donc du coup il m'a déduit après 700 €. Donc je pense que j'ai pas mal gagné. Sachant que j'ai tout commandé moi-même donc sur internet. Et que je vais le faire moi-même, donc ça va être dérisoire là où je vais un peu claquer des sous plus que nécessaire. On va dire que c'est les pneus, enfin nécessaire, c'est toujours nécessaire les pneus, mais je vais claquer pas mal de sous sur les pneus. Mais au final les pneus là sont encore bons, ils sont pas totalement morts, donc ils vont durer un petit peu. Et puis voilà, donc cette voiture elle est d'origine allemande, donc c'est pour ça que elle est équipée entre guillemets un peu bizarrement, c'est-à-dire que c'est une finition d'entrée de gamme. Vous voyez qu'au niveau de l'extérieur elle est tout à fait classique, elle n'a pas la calandre chrome, elle n'a pas les vitrages chrome ou des choses comme ça, elle est tout à fait classique. Elle a des petites jantes toutes mignonnes en 16 pouces, mais par contre à l'intérieur grand GPS, siège chauffant, elle a le connected drive, donc c'est-à-dire qu'elle est connectée au serveur BMW, on peut se connecter à la voiture avec une application. Bon, on va reprendre comme ça les amis, je suis désolé, j'ai toutes les batteries qui me lâchent. Ça fait pas 3 heures que je filme, mais j'ai tout qui me lâche, ça me rend vraiment malade. C'est un truc de fou. Enfin, je pense que je vais acheter une GoPro, ce sera beaucoup plus efficace. Alors les batteries de GoPro, je sais que c'est pareil. Enfin bref, voilà. Donc je disais que cette voiture venait d'Allemagne et que c'est pour ça qu'au niveau des finitions et des équipements, elle était un peu, on va dire, différente de ce qu'on peut retrouver concernant les F20 sur le marché français. C'est-à-dire qu'elle n'a pas... Elle a une finition de base qui, je pense, est lounge. Je pense qu'elle a la première finition de base. Mais par contre, elle est plutôt bien optionnée. Ah, certaines subs qui s'est mis en route. Elle est plutôt bien optionnée parce qu'elle a les Angelize avec feu Xenon, de série, et ça n'y est pas. Et beaucoup ne l'ont pas d'ailleurs. Elle a siège chauffant, les deux. Bon, c'est toujours par paire, hein, t'es con. Mais elle a les sièges chauffants. Grand GPS, non, elle est plutôt quand même bien équipée, on va pas se mentir. Ça c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que on voulait une voiture qui était bien équipée. Et c'est le cas, on en est très 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 content. Régulateur, limiteur, radar avant arrière, voilà. Donc voiture qui vient d'Allemagne et qui n'a jamais vu un garage BMW. Alors ça peut faire un peu peur, mais en fait ce monsieur, enfin c'était le mec à qui je l'ai acheté, c'est un professionnel de l'automobile qui l'avait fait importer et qui l'avait revendu à son père automatiquement. En fait il avait acheté pour son père. Donc son père a roulé avec, et quand son père a voulu s'en séparer, eh ben, le propriétaire l'a racheté à son père pour que sa femme l'utilise. Au final, sa femme a une voiture de fonction et a très peu utilisé la voiture. Donc ils ont gardé la voiture 1 an ou 2 je crois, et a fait quelques kilomètres. Et cette voiture était toujours entretenue dans des centres auto, feu vert, nord auto, pour ne pas citer. J'ai cité. Donc c'est pour ça, quand je l'ai amené chez BM, moi j'ai fait un petit tour de la voiture, donc je vous montrerai ça en vidéo. J'ai testé le liquide de frein, et le liquide de frein était humide. Donc du coup je l'ai amené chez BM qui m'ont vidangé le liquide de frein. Et en même temps, j'ai demandé qu'ils me contrôlent un peu la voiture, me regardent s'il n'y avait pas des rappels. Et en effet, il y avait des rappels qui n'avaient pas été faits, notamment des mises à jour et notamment une vérification au niveau de la crémaillère de direction.
donc qui pouvait perdre des vis avec le temps et donc casser. Et en effet, ma crémaillère de direction a dû être changée intégralement. Donc du coup, voilà un peu l'histoire de cette voiture. Les gros chantiers, ça va être le montage d'une caméra de recul. Donc j'ai déjà reçu le module, j'attends la caméra. Donc ça fait partie des gros chantiers à venir. Donc montage d'une caméra de recul, le petit insert au niveau du volant, les clignotants à défilement, peut-être un peu de codage avec Carly. J'ai toujours mon adaptateur que j'avais acheté pour la série 3, donc qui est là. Vous pouvez d'ailleurs aller sur www.veilleur.ovh sur la page Carly pour avoir toutes les informations sur Carly. Je crois que mon code promo, si vous allez sur mon site en ce moment, il y a des promos, il y avait 20% de moins. Donc vous allez sur mon site, sur Carly, et vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur ma page entre guillemets sponsoring Carly, et là vous pourrez avoir éventuellement des réductions s'il y en a en cours. Pas mal de vidéos à venir sur BM. Alors je sais que ma communauté est plus axée BM qu'autre chose sur ma chaîne, parce que c'est vrai que je suis BMiste depuis longtemps, j'ai eu beaucoup de BM pour lesquels je vous ai fait des vidéos, surtout la E90. Donc voilà, j'espère que cette petite F20 vous plaît. Moi elle me plaît, elle plaît beaucoup à ma femme qui voulait une petite voiture. Moi aussi je voulais une petite voiture aussi. Enfin, au début on regardait un peu de tout, des 4x4, des machins, des bidules, et au final ça va très bien, c'est idéal, ça rentre dans tous nos critères. Un peu cher à l'achat quand même, elle a 171 000 km. Ça va, hein, moi ça, bon, je suis pas étonné de ce kilométrage là, j'en ai pas peur. Mais presque 10 000 euros pour une voiture quand même de ce kilométrage là, je trouve que ça fait un chouïa beaucoup. C'est-à-dire que les 4x4 et les SUV pardon, c'est encore plus cher, et par contre une berline ça va être beaucoup moins cher. Alors on voit qu'en fait les marchés suivent les tendances, c'est-à-dire que les petites voitures c'est très demandé par les femmes, par les jeunes permis, par un peu tout le monde, c'est très polyvalent, et les SUV c'est à la mode, donc tout le monde veut du SUV. Voilà, donc c'est pour ça qu'on trouve des berlines un peu moins chères. Voilà, donc cette vidéo s'arrête là. Je suis très content d'avoir acheté sa voiture, je suis très content de vous l'avoir montré. J'espère qu'elle vous plaît, moi elle me plaît beaucoup. J'espère que cette vidéo vous plaît aussi. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des besoins, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les exprimer en commentaire. Si vous voulez que je détaille un élément de la voiture en particulier parce que vous trouvez que je suis passé un peu rapidement dessus dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je prends toutes les critiques, tous les avis, tous les conseils, je prends tout et j'essaie de m'améliorer pour vous proposer du contenu toujours de plus en plus qualitatif et informatif aussi. C'est vrai que le but aussi c'est de s'informer tout en se divertissant. Si vous pouvez vous divertir avec mes conneries quand j'en fais, et j'en fais beaucoup, ça peut être pas mal. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Nous sort à... Enculé, je suis envahi. J'ai tué un moustique.